Salut amis madrilènes, on est parti aujourd'hui pour une petite vidéo avec au programme notamment des informations sur l'équipe juvénile du Real qui était engagée en Youth League hier pour un derby face à l'Atlético Madrid. On a des informations aussi, des déclarations du directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, qui évidemment s'exprime sur le dossier Kylian Mbappé, des infos sur le groupe madrilène, les présences, les absents à l'entraînement hier, le match face à la Real Sociedad ce week-end. Et puis on aura une petite information aussi assez impressionnante qui concerne Karim Benzema. On va démarrer tout de même les amis donc avec le résultat pour les jeunes hier engagés en Youth League. Le Real éliminé au centre d'entraînement par l'Atlético Madrid sur le score de 3-2 dans un match qui au final s'est avéré être assez moyen de la part des jeunes du Real Madrid. Marvel et David Gonzalez ont marqué côté Real Madrid. C'est une déception évidemment pour les jeunes du Real d'être éliminés aussitôt dans la compétition. Au-delà du match, il s'est passé malheureusement hier quelque chose de dramatique du côté du centre d'entraînement du Real Madrid qui accueillait donc cette rencontre, puisque le jeune Peter que l'on a vu notamment avec l'équipe première, bon très rarement, mais on l'a vu un petit peu avec l'équipe première sur la première partie de saison, le jeune Peter, et bien hier malheureusement il a été victime d'insultes racistes et de cris de singes hier lors de cette rencontre. Il y avait une frange des ultras de l'Atlético Madrid qui était présente hier au centre d'entraînement du Real, et malheureusement on a vu encore une fois des débordements à l'encontre du jeune Peter hier. On est évidemment de tout cœur avec lui. On espère que les auteurs seront retrouvés et seront interdits de stade, voire même possiblement punis pénalement. On va poursuivre les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien Marca et le quotidien AS. Marca qui fait sa une sur le but de Gonzalo Guedes hier, qui envoie donc Valence en finale de la Coupe du Roi. En ce qui concerne le Real Madrid, la petite information c'est en bas du quotidien Marca avec l'info qui concerne Kylian Mbappé. Le Real toujours tranquille sur l'avenir de Kylian Mbappé. Le quotidien AS lui fait sa une sur Erling Haaland. Haaland oui, mais maintenant, on en a déjà parlé, je crois que c'était hier ou avant-hier, de cette information qui était tombée. À aucun moment le Real Madrid a demandé à Erling Haaland de patienter un an de plus pour rejoindre la capitale espagnole. Si ça doit se faire pour Haaland du côté de Madrid, ça se fera cet été, et c'est bien logique, on en avait parlé. C'est quand même un choix plus que surprenant de demander à un joueur de la prestance de Erling Haaland d'attendre un an. On va poursuivre les amis avec donc du côté du Paris Saint-Germain les déclarations du directeur sportif Leonardo, qui premièrement met en garde le Real Madrid. Le Paris Saint-Germain tentera tout par tous les moyens jusqu'au dernier jour pour prolonger le contrat de Kylian Mbappé. La petite déclat de Leonardo qui nous dit on va tout essayer pour garder Mbappé. Il a dit que voilà, c'était pas terminé, que du côté de Paris on tentait et qu'on tentera encore. L'autre déclaration de Leonardo par rapport à l'info qui était tombée hier, la nouvelle offre de contrat proposée par le club parisien Mbappé avec ce salaire annuel de 50 millions d'euros. Voilà la déclaration de Leonardo qui nous dit ce n'est pas vrai, on n'a pas transmis d'offre précise, l'argent c'est secondaire. Je pense que pour mettre le montant ça prendra 2 minutes à la fin. C'est une déclaration assez intéressante, puisque on le sait très bien pour Kylian Mbappé, c'est pas forcément l'argent qui est prioritaire dans ce dossier. Il en a déjà parlé l'été dernier et avait annoncé fermement que ce qui comptait pour lui c'était le projet sportif. Force est de constater que s'il n'a toujours pas prolongé à 3 mois de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, c'est quand même qu'il a des doutes sur le projet sportif. Et c'est une déclaration aussi de la part de Leonardo qui nous fait comprendre encore plus, même si on le savait déjà, que l'argent ne servira à rien si le rêve de Kylian Mbappé est de rejoindre le Real Madrid. Le Paris Saint-Germain pourra transmettre et donner tout l'argent qu'il veut à Kylian Mbappé. Si le joueur, au fond de lui, a toujours cette idée en tête de rejoindre le club de son enfance, le club qui le fait rêver, c'est-à-dire le Real Madrid, eh bien jamais le Paris Saint-Germain ne parviendra à prolonger Mbappé.
On poursuit les amis avec les images et quelques informations qui concernent l'entraînement de la veille. Très bonne nouvelle déjà, présence de David Alaba lors de l'entraînement collectif. Il a effectué une grande partie de la séance d'entraînement avec le groupe. Du côté de Madrid, hier on avait aussi l'absence de Thibaut Courtois. Alors la petite information qui concerne Thibaut Courtois, c'est que ce matin à l'entraînement, juste avant l'entraînement, il était présent. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Thibaut Courtois était absent hier pour un léger rhume. Il était déjà de retour au centre d'entraînement ce matin. En ce qui concerne David Alaba, c'était hier, ça, cette petite image lors de son arrivée au centre d'entraînement du Real Madrid. Certains médias qui lui ont demandé David, est-ce que ça va bien, est-ce que tu seras là pour le match de samedi face à la Real Sociedad? Réponse de David Alaba, le pouce levé. Alors est-ce que c'est un pouce levé pour dire oui, tout va bien, ou simplement bonjour? Eh bien la réponse on l'a eu au final hein, dans quelques heures après, avec la présence donc de l'international autrichien à l'entraînement. Et donc il a touché le ballon, il a participé même aux entraînements avec le groupe madrilène. La petite information hein, qui est tombée du quotidien Marca, c'est que du côté de Carlo Ancelotti et de son staff, on envisage de titulariser David Alaba donc la semaine prochaine face au Paris Saint-Germain au poste de latéral gauche. Alors David Alaba, hein, depuis le début de saison, parfois il forme le duo, le piston de charnière centrale avec Eder Militao. Bon, on sait que malheureusement il y aura des absents côté madrilène pour affronter le Paris Saint-Germain. Donc David Alaba pourrait retourner sur le côté gauche. Bon, c'est un poste qu'il connaît quand même plutôt bien. On va enchaîner les amis avec le 11 probable. Là aussi ça nous vient du quotidien Marca, le 11 probable pour la réception de la Real Sociedad. Ça sera samedi soir. Alors bon bah malheureusement, alors qu'en début de semaine on annonçait possiblement quand même des changements dans le 11 de Carlo Ancelotti. D'après Marca, il y aura très peu de changements pour affronter la Real Sociedad. On devrait retrouver donc Alaba en charnière centrale avec Militao, Dani Carvajal à droite, Ferland Mendy à gauche, et évidemment Thibaut Courtois dans les buts. Au milieu de terrain, pas de changement. Toni Kroos, Casemiro et Modric. Et puis en attaque, il n'y a pas de changement non plus. Vinicius, Benzema, Marco Asensio. Bon, on verra évidemment. Là, on est à 48 heures maintenant de ce match, mais on se dirige une nouvelle fois vers très peu de changements réalisés par Carlo Ancelotti hein, pour affronter la Real Sociedad dont on va parler dans quelques instants. Une petite image aussi laissée par Karim Benzema sur ses réseaux sociaux hier, où on le voit mettre ses deux mains sur son visage, et vous pouvez le constater. Karim Benzema a toujours le petit doigt qui est donc fracturé. Et ça, c'est déjà depuis 2019. C'est pour ça aussi, les amis, peut-être que vous vous posez la question, pourquoi Karim Benzema joue à chaque fois ses matchs avec un bandeau autour de la main? Vous avez la réponse. Regardez le petit doigt de Benzema qui est donc fracturé déjà depuis 3 ans. Et la force de caractère de Karim, hein, qui n'a jamais voulu se faire opérer, parce que s'il y a opération, ça veut dire aussi pour Karim 2 mois d'arrêt complet. Donc il n'a pas envie de laisser ses coéquipiers. Il n'avait déjà pas envie en 2019. Donc là non plus, il n'a toujours pas envie de laisser ses coéquipiers pendant 2 mois, d'être tout simplement arrêté de compétition. Donc vraiment de la force de caractère de Kabenwebe, exceptionnel hein, de jouer toujours, de continuer à aider son équipe hein, malgré cet handicap au niveau de la main. Regardez hein, la petite image, donc Karim Benzema en match avec ses bandeaux évidemment pour protéger au maximum son petit doigt. Et donc cette image à droite avec le petit doigt fracturé de Benzema depuis 3 ans maintenant. Et on va terminer les amis avec 2 petites informations qui concernent la Real Sociedad, le futur adversaire du Real Madrid ce week-end. Ça sera samedi soir au Bernabéu. Hier, la Real était en déplacement à Majorque pour un match en retard de la Liga. Victoire pour la Real Sociedad, 2-0 grâce à David Silva et Merino. Les Basques se replacent plutôt bien dans la course à la Champions League. Ils sont tout simplement dans le bon wagon, accompagnés donc du Barça, de l'Atlético et du Betis. Donc une victoire qui permet donc à la Real de faire une bonne opération. Il y avait finalement très peu de changements dans le 11 titulaire hier, côté Real Sociedad. Donc voilà, l'avantage pour
les Madrilènes, c'est d'affronter une équipe qui aura joué donc 3 jours avant, samedi. À noter que Alexander Isak hier était remplaçant. Bon, après, c'est vrai que c'est une année un peu compliquée aussi pour l'attaquant suédois, hein, qui ne marque pas beaucoup. En tout cas, il était au repos hier, remplaçant. Peut-être qu'il sera titulaire samedi face au Real Madrid. La Real Sociedad a toujours quand même beaucoup de difficultés à marquer, hein. C'est la 15e attaque de Liga. En revanche, c'est la 3e meilleure défense de Liga. Donc voilà, ça annonce un match quand même assez serré. Face au Real Madrid, ça sera samedi. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.